Nous sommes dimanche 9 août 2026. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être des nôtres. Bienvenue dans ce 18h de l'actualité sur Chirfla Télévision. L'Association des consommateurs du Mali, ASCOMA, en partenariat avec Ricolto, a organisé un atelier de sensibilisation consacré à la consommation durable du riz local. L'activité s'est tenue le samedi 8 août au restaurant Bafi, situé au quartier du Fleuve à Bamako. On en sait plus dans ce compte rendu signé par Aminata Traoré. Créé le 11 janvier 1991, conformément aux dispositions de l'ordonnance numéro 41/PG-RS du 28 mars 1959, l'Association des consommateurs du Mali, ASCOMA, œuvre notamment dans l'information, la sensibilisation et l'éducation des consommateurs. Dans le cadre de cette mission, l'organisation a initié une journée d'échange autour de la consommation durable du riz local. Plusieurs thématiques ont été abordées à travers 3 panels, portant entre autres sur les regards croisés du président de l'ASCOMA, le conseil des nutritionnistes, ainsi que les enjeux liés à la valorisation du riz local et les acquis de Ricolta. Cette initiative vise à promouvoir les habitudes alimentaires responsables, favorables à la santé des populations, à la préservation de l'environnement et au développement de l'économie nationale. L'importation ne nous garantit pas un riz de qualité, sain et puis surtout pour l'environnement. Donc c'est à ce sujet que nous avons jugé nécessaire de faire cet atelier-là pour la consommation de riz local durable. Parce que nous savons très bien que un consommateur est un acteur de développement. Et quand le consommateur consomme, il soutient le producteur, les transformateurs et finalement il crée les emplois. Il protège également son environnement. Donc nous voudrons que la consommation soit une consommation responsable. Et cela passe forcément par la souveraineté alimentaire. Et cette souveraineté alimentaire passe forcément par la consommation du riz local. Nous avons fait appel à tous les acteurs. Parce qu'en réalité, on ne peut rien faire si on n'a pas les autorités derrière. C'est pourquoi le représentant du CNT était là. Et la mairie était représentée. Tous les acteurs étaient là également. Partenaire de l'Association des consommateurs du Mali dans cette initiative, Ricolta a salué la tenue de cette rencontre qui a permis aux participants d'approfondir leurs connaissances sur les différentes variétés de riz local et les enjeux liés à sa consommation. C'est Ricolto qui est le lead de ce programme riz durable. ASCOMA fait partie du programme et avec 7 autres partenaires, nous travaillons pour la promotion du riz durable au Mali. Et le rôle de l'ASCOMA, c'est de promouvoir le riz durable auprès du producteur, le riz qui est sain, qui préserve la santé des consommateurs et qui préserve l'environnement, dont les pratiques agricoles préservent l'environnement et aussi qui contribue aussi au développement économique du pays parce que c'est dans tous les cas ça crée plus d'emplois et plus d'opportunités économiques. Et c'est ce qui nous amène à participer à cet atelier aux côtés de ASCOMA pour faire la promotion du riz durable. Au cours de la cérémonie, l'ASCOMA a également rendu un hommage appuyé à Feu Koulibaly Salimata Diarra, première présidente de l'organisation, dont l'engagement en faveur de la défense des droits des consommateurs reste gravé dans les mémoires. Je suis très émue d'être ici aujourd'hui et je sais que la défunte Salimata Diarra, elle aurait voulu être là aujourd'hui parce qu'elle s'est toujours battue pour que nous puissions consommer local, pour la promotion de nos produits locaux. Et c'est une façon de lui rendre hommage ici. Nous avons eu l'intervention même en ligne des représentants de l'Organisation africaine des consommateurs. Tous ces anciens membres avec qui elle a créé l'association, certains sont présents. Ils sont là, ils sont venus lui rendre hommage. Et cela touche particulièrement toute la famille que je représente ici, la famille Koulibaly, la famille Diarra, la famille Sidibé, vraiment montrer à quel point elle a contribué au développement socio-économique du Mali.
Pour rappel, les mots de bienvenue du maire de la commune 3 du district de Bamako ont marqué l'ouverture de cette rencontre. Une séance de dégustation de mets préparée à base de riz local a clôturé les travaux dans une ambiance de découverte et de valorisation des produits issus de la production nationale. Direction la Côte d'Ivoire, la journée du 8 août a été marquée par une série de visites de courtoisie du guide spirituel des Ansar à Sidi Chérif Ousmane Madan Haïdara dans la ville de Djenné au programme de rencontre avec les autorités locales et les leaders religieux de la Côte d'Ivoire. On en sait plus dans ce commentaire avec Moussa Fomba. Le président du Haut Conseil islamique, président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar, Seyed Chérif Ousmane Madan Haïdara, a effectué une visite de civilité islamique auprès des personnalités de la ville d'Odiené. La première étape de cette visite a conduit son éminence à la préfecture, où il est reçu par le représentant de l'État. Dans une ambiance chaleureuse, le porte-parole de la délégation du guide a évoqué les raisons de sa présence. Nous avons invité le guide pour une série de prêches en Côte d'Ivoire. Ça a commencé à Abidjan. Et le prêche a un thème principal, nulle contrainte à la religion. Vous savez, aujourd'hui, dans la sous-région ici, il y a des pays qui sont ensanglantés au nom de la religion islam. Alors lui, étant le descendant de notre saint prophète, dans ses prêches, il donne des précisions qui précisent que le terrorisme n'esclave pas de l'islam. Car dans le Coran, il est écrit que nulle contrainte à la religion. Depuis que le vrai s'est distingué du faux, le mérite consiste à ne croire au repel, entre parenthèses, qui est Satan, tandis qu'on croit en un Dieu unique. Par ce fait, l'on saisit lance la plus solide de ces point. En développant ce thème-là, ça évite de faire des amalgames au sein de la religion. Très enthousiaste d'accueillir l'illustre personnalité religieuse dans son bureau, le préfet se félicite quant à la qualité de l'accueil réservé par ses administrés à son éminence dans le Kabadougou. C'est une joie. Monsieur le préfet de région, de vous recevoir chez lui ici à la résidence. Il y a quelqu'un qui disait comme ça, aujourd'hui samedi là, est-ce que le patron aura le temps? Le patron a toujours le temps pour ses administrés. Donc c'est vraiment une joie pour lui aujourd'hui là d'accueillir un homme de Dieu. Voilà. Quand on accueille un homme de Dieu là, c'est Dieu lui-même là qu'on a accueilli. Donc avec lui, c'est beaucoup de bénédictions qu'il envoie ici dans le Kabadougou. C'est la caractéristique d'Odiené. On réserve toujours de bon accueil à nos invités, à nos hôtes, à tous ceux qui sont de passage. Donc, si vous avez constaté, ça nous réconforte. Ça veut dire que ce que nous faisons, tout le monde le sait. En tout cas, soyez le bienvenu, Cheikh. Cheikh, parce que votre mission, elle est très importante. À Côte d'Ivoire, dans notre constitution, le pays est laïque. C'est-à-dire qu'on n'a pas de préférence pour une religion. On travaille avec toutes les religions. Et je vais vous faire certainement une confidence. Vous savez qu'en 2000, la crise que la Côte d'Ivoire a connue en 2002, mais si elle n'a pas été une guerre entre les religions, c'est grâce aux hommes de Dieu. C'est grâce aux hommes de Dieu. Parce que certaines personnes ont posé des actions ou bien ont posé des actes pour qu'on arrive à une déflagration entre toutes les communautés, surtout religieuses. Mais nos guides religieux qui ont vraiment une hauteur de vue ont compris qu'il ne faut pas mélanger la politique à la guerre. C'est ce qui a sauvé la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je voulais lui dire merci. Dire merci à tous les hommes religieux, parce qu'ils ont compris. Aujourd'hui, c'est vrai, le nom, les gens confondent beaucoup de situations. Le terrorisme et la religion, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Et je prends toujours pour exemple, lorsque Dieu a demandé à Abraham d'aller sacrifier son enfant pour lui. Mais si Dieu voulait le sang humain là, il n'allait pas donner un mouton pour qu'on fasse le sacrifice.
Très ému par les mots des autorités administratives, le guide spirituel des Ansar a exprimé sa profonde gratitude. La délégation s'est ensuite rendue à la grande mosquée d'Odiéné pour une visite au grand imam. Entouré de ses proches collaborateurs, le responsable religieux a accueilli son éminence à Sayyada Chérif Ousmane Madane Haïdara dans une atmosphère empreinte de fraternité et de spiritualité. Les leaders religieux présents ont salué cette visite et assuré leur soutien au guide spirituel des Ansar. En retour, le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a exprimé sa profonde gratitude envers ses frères et co-religionnaires ivoiriens pour la qualité de l'accueil réservé. À Diamanatigila, chez le chef de canton, l'ambiance était au rendez-vous en accueillant son éminence à Sayyada Chérif Ousmane Madane Haïdara. Le patriarche, entouré de ses plus proches collaborateurs, ont souhaité la bienvenue à son éminence, ainsi que des témoignages sur les actions du guide spirituel des Ansar, actions ayant fortement impacté la pratique de l'islam dans le Kabadougou. Ils ont sollicité ses bénédictions. Son éminence, en retour, leur a fait part de son entière satisfaction, lui et sa délégation, qui ont bénéficié d'une hospitalité légendaire du pays de l'hospitalité, tel que stipulé dans le deuxième paragraphe de l'hymne national du pays, l'Abidjanaise. Nous restons en Côte d'Ivoire après l'étape de Boundali. Le guide spirituel des Ansar, Seydi Chérif Ousmane Madane Haïdara, a animé une grande cérémonie de prêche à Odiéné, chef-lieu de la région de Denguélé, dans le cadre de sa tournée à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. La rencontre s'est déroulée le samedi 8 août au stade Mamadou Koulibaly de la ville en présence des autorités administratives et politiques, des leaders religieux et chefs traditionnels. Nous retrouvons Moussa Fomba. Le guide spirituel des Ansar, son éminence à Sayyada Chérif Ousmane Madane Haïdara, est arrivé au stade Mamadou Koulibaly d'Odiéné aux environs de 22 h. Il a été accueilli par les cantiques des chantres et une importante mobilisation populaire avant de rejoindre la tribune officielle. La cérémonie débute par une série d'allocutions de bienvenue et de témoignages de reconnaissance à l'endroit du guide spirituel des Ansar, ponctué par des demandes de bénédiction. La commission d'organisation d'adresser ces mots de bienvenue à son éminence et solliciter ses bénédictions. D'étape en étape, la lumière de son enseignement à travers notre pays. Mais aujourd'hui, a une saveur particulière, car depuis 2009, voilà 17 longues années, Odiéné attendait ce moment, 17 années d'espérance, de patience et de prière, pour voir enfin notre guide fouler cette terre d'Odiéné. Cette attente a pris fin depuis hier, ici même, au stade El Hadj Mamadou Koulibaly. Le représentant de l'archevêque d'Odiéné de saluer la démarche du guide spirituel des Ansar dans ses actions de vivre ensemble et de cohabitation interreligieuse. Je suis ici au nom de son excellence, Monseigneur Alain Clément Amiezi, évêque d'Odiéné, qui a reçu l'invitation et l'information de la visite du guide Haïdara. Monseigneur est allé à Rome et il m'a dépêché d'être là ce soir, non seulement pour lui souhaiter la bienvenue ici à Odiéné, mais pour témoigner aussi de la fraternité et de la communion de toute l'Église catholique d'Odiéné à nos frères musulmans, et demander que Dieu, notre Père à tous, par la visite de notre cheikh, que toutes ces prières qui vont monter vers Dieu apporte la paix à notre ville d'Odiéné, à la paix à notre région, la paix dans les familles d'Odiéné et surtout la paix entre les populations d'Odiéné. Bienvenue à vous, guides, et que Dieu qui vous a envoyé ici à Odiéné vous aide dans votre mission, vous soutienne. Je salue la population ivoirienne et je salue la communauté, ceux qui ont organisé l'arrivée de notre guide spirituel. Je salue aussi la population d'Odiéné. Nous allons demander à Dieu que Allah fasse que notre guide nous bénisse ici avec la paix. Je suis avec ma délégation. Le représentant de Madame le maire de la ville d'Odiéné de souhaiter à son tour la bienvenue à son éminence et à la délégation qui l'accompagne, d'exprimer sa gratitude aux membres Ansar de la ville et d'adresser ses chaleureux remerciements au président de la fêtière islamique du Mali pour avoir honoré la Côte d'Ivoire tout entière en entamant cette tournée hautement spirituelle. C'est avec joie
que je prends la parole au nom de Madame la ministre Nassine Batouré, maire de la conquête commune d'Odiéné, empêchée à cette activité de haute portée religieuse pour des raisons liées à son calendrier ministériel, pour vous adresser la plus belle salutation, celle-là même qui brise les frontières, qui unit les cœurs et qui raffermit la foi. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Chers invités, je ne saurais commencer mes propos sans toutefois vous dire à notre unique invité en Odineka, il dansait, il boni bras, il donne bras. Je veux dire, soyez la bienvenue. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de souhaiter également la bienvenue à la grande délégation qui l'accompagne ainsi qu'à tous les sympathisants qui ont bien voulu honorer de leur présence à cette nuit des prêches placées sur le thème « Nulle contrainte en religion ». À cet effet, je salue le dynamique et le leadership de notre vénéré cheikh Madani Haïdara qui a bien voulu choisir notre pays, la Côte d'Ivoire, pour faire cette tournée de formation et d'information sur notre noble religion qui est l'islam. Au cours de cette grande rencontre religieuse, des tableaux ont été remis à des responsables de l'ADN Côte d'Ivoire, notamment M. Adama Sanogo, président national, et M. Ibrahim Nyangadou. Prenant la parole, le guide spirituel des Ansar, Seyyed Cherif Ousmane Madani Haïdara, a exprimé sa reconnaissance au patriarche de la ville, au préfet, aux leaders religieux, notamment au grand imam de la ville, à Madame le maire et ministre conseillère du président de la République, Madame Nassine Batouré, ainsi qu'aux populations du Kabadougou. La cérémonie de prêche s'est achevée par des prières et des bénédictions individuelles et collectives, suivies de la prestation des 6 serments d'allégeance à l'islam. Moussa Fomba nous commente toujours l'essentiel du reste de l'actualité en images et en bref. Le Sénégal poursuit son durcissement à l'égard de l'homosexualité. Le parquet a annoncé vendredi l'inculpation de 71 personnes pour actes contre nature dans le cadre d'une campagne de répression qui s'est intensifiée ces derniers mois. Selon un communiqué du parquet, les 71 hommes ont été présentés devant un tribunal. Dans le même temps, les poursuites visant 28 autres personnes ont été entièrement abandonnées. Parmi les personnes concernées figurait un ressortissant français, un ingénieur d'une trentaine d'années installé à Dakar. Détenu depuis février pour actes contre nature, il a finalement bénéficié d'un abandon des poursuites, a indiqué samedi à l'AFP le procureur Saliou Dickou. Le Sénégal n'est pas le seul pays d'Afrique de l'Ouest à avoir renforcé ces derniers mois sa législation contre l'homosexualité. Plusieurs États de la région ont adopté ou durci des lois criminalisant les relations entre personnes de même sexe. 2 mois après avoir quitté la présidence du Bénin, Patrice Talon fait son retour sur la scène politique. L'ancien président a été élu jeudi à la tête du Sénat pour un mandat de 5 ans lors d'un vote à huis clos. Une semaine après la création de cette institution, au Bénin, le Sénat a été institué lors de la révision constitutionnelle de 2025 pour réguler la vie politique, le renforcement des acquis de l'unité nationale et le développement de la nation. La Chambre compte 25 membres choisis par le président de la République, Romial Wadani. Il y a aussi des membres de droit. Parmi ces derniers figurent 3 anciens présidents de la République. Nicéphore Soglo, âgé de 91 ans, qui a dirigé le Bénin de 1991 à 1996. Thomas Boni Yahi, il a dirigé le Bénin de 2006 à 2016. Et Patrice Talon, qui a assumé la charge suprême au Bénin de 2016 à 2026. Israël rejette la dernière feuille de route américaine, a annoncé ce 9 août le premier ministre Benjamin Netanyahou lors d'une réunion du cabinet. Le leader du Likoud, qui a toujours exigé la reddition du Hamas, a par ailleurs martelé que l'armée israélienne n'effectuera aucun retrait de l'enclave palestinienne tant que le Hamas ne sera pas véritablement désarmé. Présenté fin juillet par le Conseil de paix de Donald Trump, ce projet d'accord accepté par le Hamas
était censé lancer la deuxième étape du plan de paix à Gaza. Dans ses grandes lignes, du moins celles publiées, l'accord prévoyait que le Hamas remette ses armes à un comité palestinien de gouvernance en cours de création, en contrepartie du retrait progressif de l'armée israélienne de Gaza. Si Israël avait fait part de ses inquiétudes à Washington quant à un désarmement fictif, il en allait de même du Hamas qui s'était fait insistant quant au fait qu'il n'appliquerait l'accord que si l'État hébreu respectait sa part. Le président iranien Massoud Pezeshkian a rencontré le chef de la révolution islamique, l'ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, pour parler des moyens de subsistance des gens et de l'avenir du pays. Pezeshkian a rencontré l'ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei alors qu'il commençait la 3e année de sa présidence. Au cours de la réunion, le dirigeant et le président ont échangé leurs points de vue en détail sur les questions et les problèmes du pays, en particulier en répondant aux besoins de subsistance de la population. Il a également discuté des conditions actuelles de la 3e guerre imposée et de l'avenir à venir, de l'évolution de la sphère militaire, des solutions concernant la sécurisation des ressources et la gestion des dépenses en termes de rial, de devises étrangères et d'énergie, ainsi que de l'interaction économique avec les pays étrangers. C'est sur ces images que nous refermons ces 18h. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Chirf la télévision. Bonsoir.